16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Bruno Le Maire l'a dit, le coronavirus est une catastrophe pour l'économie. La croissance va reculer de 8%. Parmi les plus touchés, les PME, comme cette petite société bourguignonne de traiteurs pour mariage qu'Olivier Pouls a créée il y a 15 jours pour, je cite, mettre du beurre dans les épinards. Étrangement, ces formules haut de gamme, caviar, foie gras, langouste safranée, peinent à convaincre des clients qui, soi-disant pris à la gorge par la crise, n'ont de cesse de pinailler. On supprime l'entrée. Là, je suis complètement, c'est vrai. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Mais je vois pas pourquoi vous le prenez comme ça. Attendez, excusez-moi, j'ai pas fini. Pour les desserts, je pense que c'est finalement pas si indispensable que ça, les milliardises. À la place, compote, mais du choix. Pomme poire, pomme fraise, pomme banane. Et servi à la louche. À la louche. Pas facile le business en ce moment. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour mes amis, mais je vous signale quand même qu'en ce moment des mariages, il n'y en a pas beaucoup, alors évidemment c'est compliqué. Non, il n'y en a plus C'est du pas tout. faux. Ouais. C'est pas faux, effectivement. Mais c'était mon petit extrait d'un film que j'ai beaucoup aimé, que je vous invite à découvrir. Le sens de la D'ailleurs, fête. en VOD, Le sens de la fête de Toledano et Nakache. Alors Olivier Pouls, cette semaine, vous faites œuvre d'utilité publique. Vous nous proposez des recettes à concocter Oui, avec et en nos voilà enfants. une nouvelle pour aujourd'hui, avec un produit de saison que tous les enfants et les parents adorent, ce sont les fraises. Ah oui. Alors j'espère que vous avez mangé déjà les premières fraises. Attendez. Moi, j'ai mangé un tiramisu à la fraise exceptionnel, Olivier. Vous m'en direz des nouvelles. C'est pas moi qui l'ai fait, mais ça c'est pas très, mal très bon. aussi. Alors, fraises, évidemment, françaises. Il faut faire attention parce qu'on pourrait penser qu'avec le confinement, les produits espagnols de mauvaise qualité n'arrivent plus jusqu'à nous, mais c'est pas vrai. En réalité, il y a encore pas mal de fraises espagnoles dans les grandes surfaces. Et autant vous dire que comparé à la fraise française, à la gariguette ou à la fraise de Carpentras, qui est évidemment un petit peu plus chère, mais ça n'a strictement rien à voir en termes de qualité. J'aime votre chauvinisme, Olivier. Alors, l'idée, c'est de faire une tarte minute aux fraises pour petits et grands. Alors, il vous faut pour ça une pâte feuilletée que vous achetez évidemment dans le commerce. Et cette pâte feuilletée, on va la cuire sans la faire monter. Donc c'est très simple, on va la poser sur une plaque qui va au four, sur une feuille de papier sulfurisé. On va remettre une autre feuille de papier sulfurisé par-dessus et une autre plaque, de manière, si je me fais bien comprendre, à l'enfermer. Oui. On l'enfourne C'est pas très dans gentil un de four. l'enfermer. Bref. Bah oui, mais je veux qu'elle reste bien plate. Elle n'en sera que plus croustillante. Mais oui. Et on l'enfourne dans un four à 160-170 degrés pendant 40 minutes. Le temps de nettoyer correctement 500 grammes de fraises qu'on va tremper dans une eau légèrement vinaigrée et on les équeute après, toujours. On coupera les fraises simplement en deux. Et on va monter une jolie chantilly à la vanille. Alors pour ça, chantilly qui se tient bien, je prends 200 grammes de crème liquide, 75 grammes de mascarpone. Si on ne trouve pas de mascarpone, on peut rajouter uniquement de la crème liquide. Environ 30 à 40 grammes de sucre et une belle cuillère, plutôt à café, de vanille en poudre. Un robot ou de l'huile de coude, on monte une belle chantilly. On va récupérer notre plaque de pâte feuilletée qui aura cuite, on la laisse refroidir. On va venir tartiner une belle quantité de cette chantilly et disposer des fraises par-dessus. On termine avec une petite touche ou de menthe ou de zeste de citron vert. Et on a monté, franchement, en 45 minutes, cuisson comprise, une tarte aux fraises fraîche et croustillante. Pas mal. Qui fera le bonheur Pas des mal. enfants et de toute la famille. Et en plus, c'est une pas de bonne idée. gaspillage, puisqu'évidemment, avec le reste de crème chantilly, on peut se livrer à toutes sortes de jeux sexuels. Ça, ce sera Eva qui nous donnera N'importe quoi. la recette un peu plus tard. Je crois que vous avez certaines propositions à faire à nos auditeurs. Merci Absolument. beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouvera demain. Et évidemment, tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Europe 1.